Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes à nouveau en direct de Turin avec le pape François pour cette deuxième journée de visite ici à Turin, capitale du Piémont. Le pape a tenu à rencontrer cette communauté valdoise originaire du XIIe siècle. C'est Pierre Valdès, ou Valdo, un riche marchand lyonnais qui se convertit vers 1175 après avoir lu l'Évangile qu'il a fait traduire en provençal pour le comprendre. Il a voulu appliquer à la lettre le conseil du Christ de tout quitter pour le suivre. Après la réforme du XVIe siècle, eh bien, les Valdois, au moins une partie d'entre eux, ont souhaité rejoindre la réforme. Ils sont ralliés à la réforme protestante et constituent donc une branche de la communauté protestante. 20 000 fidèles tout au plus en Italie, essentiellement dans cette région du Piémont. Bienvenue à tous et particulièrement à nos autres qui a accepté de la table vaudoise de visiter l'église vaudoise. Il le fait dans notre église de Turin, dans notre temple. Nous adressons la bienvenue et nous adressons la bienvenue à toute la suite à apporter avec lui et que nous accueillons avec sympathie. Nous adressons la bienvenue au modérateur de la table vaudoise et à ses invités qui sont présents ici dans cette salle. Bienvenue aux invités écuméniques, la communauté de l'église vaudoise de Turin qui a comme compagne de chemin tous les jours de l'année. Et beaucoup sont les activités que nous avons avec d'autres confessions et d'autres foi. Et bienvenue donc à toutes nos sœurs et frères et sœurs de l'église vaudoise de Turin qui ne nous ont pas abandonnés dans ce moment. Et cela, pour nous, c'est d'un grand réconfort. Donc, je suis le président du consistoire. Donc, en tant que consistoire, nous avons demandé au pasteur titulaire de notre église, Paul Dubet, de vous adresser une salutation officielle. Je lis, il vaut mieux que je lise, oui. Lorsque nous avons appris de votre visite, je me suis interrogé sur quelle était la façon correcte de m'adresser à vous. Et j'ai trouvé la réponse dans la parole que le Seigneur, le Christ, nous a enseignée pour désigner ses disciples. Le mot est « frère ». Et alors, cher frère François, bienvenue.
Nous avons été heureux. Nous avons appris que cette rencontre aurait eu lieu à Turin, ici, dans cette église. Et c'est juste même comme ça. En effet, l'église de Turin est la première, née après la concession des droits civils de 1848 à l'extérieur de ce ghetto alpin dont les Vaudois avaient été contraints pendant des siècles. Le temple dans lequel nous nous trouvons a été construit en 1853, c'est-à-dire 5 ans après les libertés, donc, et pas par hasard, c'est au centre de la ville, puisque veut exprimer la volonté forte de présence de cette communauté dans le tissu de la communauté civile. L'Église de Turin, dès sa naissance, a en elle trois âmes. L'âme protestante traditionnelle, typique des communautés séculaires des Vaudois, qui logeait les fidèles qui venaient en cherche d'avenir, mais aussi l'âme de la Renaissance, typique du protestantisme des Italiens qui étaient sortis des différents États de l'Italie de l'époque, qui avaient trouvé abri au Piémont et accueil dans l'Église vaudoise. Il s'agit d'une spiritualité qui cherche le renouveau de la société et de l'homme avec une poussée vers l'évangélisation. Et finalement, il y a l'âme diaconale qui s'exprime au service social adressé aux parties les plus fragiles de la population. L'exemple le plus connu à Turin de cet engagement était l'hôpital vaudois qui, avec grande douleur, de quelques années après avoir été donné à la région de Piémont, a été fermé. Aujourd'hui, notre action de service se concrétise principalement dans l'aide envers les pauvres et aux réfugiés. Comme je disais au début, ce temple a été construit pour marquer une présence significative dans la ville avec la volonté de prêcher l'Évangile. Il ne s'agissait pas de prêcher un autre évangile, puisque, comme dit l'apôtre Paul, il n'y a pas un autre évangile. Mais certainement de prêcher avec la conscience de vivre l'évangile du Christ d'une façon différente par rapport à la plus grande partie des Italiens. Cette conscience qui, il y a 150 ans, a porté avec l'affrontement entre les églises, aujourd'hui veut être la base sous laquelle construire un discours œcuménique dans la renaissance pleine et dans le respect réciproque, selon la perspective de l'unité dans la diversité. Le moment où nous sommes appelés à la foi, nous sommes aussi exhortés à nous mettre en marche vers le Christ qui est et reste à l'extérieur et au-dessus de nous. Dans ce parcours de personnes et d'églises, nous rencontrons des frères et sœurs qui partagent avec nous le chemin et aujourd'hui avec vous, nous vous rencontrons même, vous aussi, Pape François, comme un nouveau frère dans notre parcours. Et nous voulons lire votre visite qui a été définie à juste titre historique, justement dans cette dimension du partage du chemin. Aujourd'hui, nous vivons une expérience qui nous encourage et qui est peut-être la première. Il y aura d'autres moments de communion, comme par exemple la semaine de prière pour l'unité des chrétiens et le comité interreligieux. Je finis avec un souhait. J'ai rappelé tout d'abord la volonté de nos pères qui ont construit ce temple, la volonté de vivre l'Évangile de façon autre, différente. Souvent, l'accent a été placé sur l'adjectif « autre ». Donc, on a évidencié la différence. Aujourd'hui, je voudrais souligner je vais mettre l'accent sur le verbe « vivre ». L'évangile n'est pas une doctrine. L'évangile n'est pas une doctrine, mais c'est une personne, le Christ. C'est un acte de grâce que le Seigneur nous a fait et que nous sommes appelés à témoigner avec les paroles et avec la vie, dans le contexte de la ville dans laquelle nous vivons, et à le faire dans une symphonie de voix qui se renforce et qui se complète réciproquement. Et alors que le Seigneur nous soutienne dans ce chemin de témoignage.
Maintenant, nous avons avec nous le modérateur du banquet de l'Uruguay, de l'Argentine, de Rio de la Plata, où vous savez qu'il y a eu une grande immigration italienne à la fin du 19e et où l'Église vaudoise a gardé cette unité fraternelle. Et nous avons ici avec nos modérateurs, Dr Oscar Udry, qui nous adressera un mot. Merci. Bonjour. Je vais bien m'entendre avec le pape. Queremos en primer lugar saludar al hermano Francisco. Je salue le frère François, qui représente l'Église apostolique romane. Las orientaciones evangélicas en las que se nutrieron los valdenses y el movimiento franciscano. Al mismo tiempo, saludamos a los hermanos y hermanas en la fe presentes en este acto y damos gracias a Dios por la posibilidad que, a través de la acción del Espíritu Santo, nos permite compartir estos momentos para dar testimonio del único Señor. Nuestra Iglesia Evangélica Valdense tiene la particularidad de ser una sola iglesia en dos áreas, la italiana y el Río de la Plata. Es en nombre de esta última que hoy estoy acá para saludar este histórico acontecimiento que sin duda marca un hito en las relaciones ecuménicas. Damos gracias a Dios porque quedó atrás el tiempo de las persecuciones que trajo dolor y muerte a nuestras comunidades. Hoy, el dolor y la muerte siguen presentes en nuestras sociedades. Creemos que, como discípulos de Jesús, debemos aunar esfuerzos para contribuir a modificar esta realidad contraria a la voluntad de Dios. En el Río de la Plata, durante las últimas décadas, hemos hecho muchas cosas en común, en defensa de la niñez, la juventud y ancianidad, de los pueblos originarios, de las mujeres, en la búsqueda de personas desaparecidas, en contra de las dictaduras y defendiendo la integridad de la creación, luchando codo a codo, aprendiendo del prójimo, sin importar su credo, para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos, todo lo cual nos ha fortalecido. Deseamos que este camino ecuménico que elegimos, este libro de intereses proselitistas, siempre muy tentadores, que opaquen el testimonio central que nos anima. Pedimos a Dios que nos ayude en este camino de reconciliación para cumplir con el mandato del Evangelio de Juan. Sean uno para que el mundo crea. Sería una gran alegría y bendición para nuestra región del Río de la Plata, hermano Francisco, poder realizar un acto similar a este en algunas de nuestras iglesias reformadas, para el cual queda ya invitado para orar y, si es posible, tomar algún mate juntos. Gracias. En premier lieu, nous voulons saluer le pape François, représentant l'Église catholique romaine, dont le nom rappelle la mémoire de l'inspiration évangélique dont se sont nourris les Vaudois et le mouvement franciscain. Nous saluons aussi le frère et les sœurs présentes à cette occasion. Nous remercions Dieu parce que par l'action du Saint-Esprit, nous pouvons partager ce moment où nous témoignons l'unique Seigneur. L'Église vaudoise a une particularité d'être une seule Église en deux différentes zones géographiques, l'Italie et Rio de la Plata. Et au nom de cette dernière région, c'est au nom de cette région que je suis ici pour saluer et souligner ce moment historique qui représente une étape importante dans notre recherche d'écuménisme. Le temps de l'époque de la persécution est terminé. Aujourd'hui, la douleur et la mort continuent d'être présentes dans nos sociétés. Nous croyons qu'en tant que disciples du Christ, nous devons unir nos efforts pour contribuer à modifier cette réalité qui est
contraire à la volonté de Dieu. Au Rio de la Plata, ces 10 dernières années, nous avons fait beaucoup de choses ensemble pour la défense des mineurs, des jeunes, des personnes âgées, des femmes, à la recherche des personnes disparues, contre la dictature et pour la défense de l'intégrité de la création, en luttant côte à côte, oubliant nos différences pour essayer d'améliorer notre société. Nous souhaitons que ce chemin œcuménique que nous avons choisi soit libéré de la tentation du prosélytisme qui pourrait offusquer notre témoignage. Nous demandons à Dieu de nous aider dans ce chemin de réconciliation pour réaliser le mandat de l'évangile de Saint Jean qui soit un afin que le monde croie. Frère François, ce serait une grande joie et une bénédiction pour notre région de Rio de la Plata pouvoir réaliser un événement semblable à celui-ci dans l'une de nos églises réformées. Vous êtes invités dès maintenant pour prier ensemble et pourquoi pas boire du maté ensemble. Nous remercions le pasteur Refodo d'Amour pour avoir réalisé ce service. C'est un pasteur qui a vécu 2 ans en Argentine lorsqu'il a terminé ses études. Donc il est lié à cette terre. C'est l'un des pasteurs de cette terre. Maintenant, je donne la parole à modérateur de la table vaudoise, le pasteur Eugenio Bernardini, pour son intervention. Cher Pape François, chers frères dans le Christ, les Vaudois de la branche italienne que je représente, les méthodistes ici représentés par la présidente Alexandra Trotta et le représentant des églises évangéliques sœurs luthériennes, baptistes, adventistes, salutistes qui sont avec nous ce matin vous accueillent avec joie. Ayant apprécié beaucoup de discours et beaucoup de gestes que vous avez réalisés dès le début de votre ministère. Rentrant dans ce temple, vous avez franchi un seuil historique, le seuil d'un mur levé qui a été levé il y a 8 siècles, lorsque le mouvement vaudois fut accusé d'hérésie, d'hérétisme, excommunié de l'Église romaine. Quel était le péché des Vaudois? Celui d'être un mouvement d'évangélisation populaire accompli par des laïcs, par une prédication itinérante tirée de la Bible, lue et expliquée dans la langue du peuple. Donc pas le latin, mais dans la langue vulgaire. Depuis 8 siècles, au travers d'une histoire marquée par différentes formes de persécution, et donc écrite aussi avec le sang de beaucoup de martyrs, nous n'avons pas voulu être rien d'autre qu'une communauté de foi chrétienne au service de la parole de Dieu et de la liberté de son annonce. Aujourd'hui, comme au Moyen-Âge et dans les siècles suivants, notre programme est prêcher dans la liberté l'évangile du Christ. Et donc, c'est l'unique raison d'être de notre Église, de l'Église vaudoise, aujourd'hui union des églises méthodistes et vaudoises. Cette prédication libre de l'évangile du Christ
arrive aujourd'hui dans une Italie sécularisée, mais arrive dans un contexte toujours plus écuménique, grâce à l'engagement et à l'ouverture spirituelle d'évangélistes et catholiques, comme votre visite démontre de façon très éloquente. À ce propos, nous avons lu dans votre exhortation apostolica, Evangelii Gaudium, 2 affirmations sur la façon d'entendre et vivre l'écuménisme que nous sommes heureux de pouvoir partager. La première concerne la vision de l'unité chrétienne que vous proposez comme diversité réconciliée. Nous croyons, nous aussi, comme beaucoup dans le mouvement œcuménique, que l'unité chrétienne puisse et doit être conçue comme ça, justement, comme diversité réconciliée, où il faut souligner aussi bien la parole, le mot diversité, que l'exigence qu'elle soit réconciliée. Deuxième affirmation concerne les rapports entre les différentes églises chrétiennes. Vous écrivez et sont nombreuses les choses et précieuses les choses qui nous unissent. Et si réellement nous croyons dans l'action libre et généreuse de l'action de l'Esprit, que de choses nous pouvons apprendre les uns des autres. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des informations sur les autres pour mieux les connaître, mais de récolter, de trouver ce que l'Esprit a semé chez eux comme un don pour nous aussi. C'est beau. Cette pensée, elle est belle, cette pensée de chercher chez des pensées différentes de nôtres par les défauts et les manquements, les manques, qui sans doute existent, mais ce que l'Esprit Saint a semé comme un don, même pour nous. Justement cela, c'est ça l'écuménisme, la fin de l'autosuffisance des églises. Chaque Église a besoin des autres pour réaliser sa propre vocation. Nous ne pouvons pas être des chrétiens et chrétiennes tout seuls. Mais justement parce que c'est comme ça, nous estimons que les rapports entre l'Église vaudoise, aujourd'hui union des églises méthodistes vaudoises et l'Église catholique romaine, qui déjà ont produit des bons fruits dans différents domaines. Je voudrais rappeler seulement certains, la traduction par exemple interconfessionnelle de la Bible en langage courant, la semaine de prière pour l'unité des chrétiennes, la collaboration au niveau de facultés théologiques, le texte commun entre la conférence épiscopale italienne et les vaudois méthodistes sur les mariages interconfessionnels, la collaboration à la rédaction de la charte économique jusqu'au document commun pour contrer la violence contre les femmes que nous avons signé ensemble le 9 mars dernier, donc il y a quelques mois. Ces bons fruits peuvent être encore plus améliorés, augmentés dans les façons que nous pourrons chercher à établir ensemble. Nous devrons affronter aussi des questions théologiques qui sont encore toujours ouvertes aujourd'hui. Et puisque nous est donné cette opportunité de rencontre et de dialogue, je voudrais en proposer seulement 2, au moins 2, qui nous sont particulièrement à cœur. La première, le Concile Vatican II a parlé des églises évangéliques comme communauté ecclésiale. À vrai dire, nous n'avons jamais bien compris ce que signifie cette expression. Une église à moitié, une église qui ne serait pas une église. Nous savons les raisons qui ont poussé le Concile à adopter cette expression, mais nous estimons qu'elle doit être dépassée
Il serait beau que cela arrive, donc, par exemple, en 2017 ou même avant, lorsque nous rappellerons les 500 ans de la réforme protestante. Notre conviction humble et profonde que nous sommes une Église, bien sûr, une pécheresse, en pèlerinage, et comme l'apôtre Paul n'a pas encore atteint le but. La lettre aux Philippiens. Nous sommes de toute façon Église, une Église du Christ, convoquée par lui, jugée et sauvée, qui vit de sa grâce et pour sa gloire. Deuxième question est, que nous savons c'est une question délicate, de l'Eucharistie. Parmi les choses que nous avons en commun, il y a le pain et le vin de la Seine et les paroles que Jésus a prononcées à cette occasion. Nous l'avons aussi, nous avons entendu hier sur la place pendant la messe. Les interprétations de ces paroles sont différentes entre les églises et à l'intérieur des églises. Mais ce qu'unit les chrétiens rassemblés autour du banquet de Jésus, ce sont le pain et le vin qu'il nous offre et ses paroles, pas nos interprétations qui ne font pas partie de l'Évangile, les interprétations. Il serait beau, c'est même en vue de 2017, nos églises affronter ensemble ce thème. Je disais seulement 2 thèmes et il y en aurait beaucoup d'autres, mais dans cette journée, nous ne pouvons pas oublier les souffrances du monde et les défis que le monde propose à nos églises. Même sur ce plan, nous avons des collaborations que nous réalisons, par exemple, dans le domaine de la liberté de religion et de conscience. Justement, notre histoire de minorité hérétique, tolérée ensuite, admise par la suite et enfin reconnue en Italie, nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de ceux qui encore aujourd'hui, dans différentes parties du monde, mais aussi en Europe et carrément même en Italie, dans différentes zones du monde, est discriminé et persécuté à cause de sa foi, qu'il soit chrétien ou d'autres religions. Pour nous, il n'y a pas de différence, puisque nous estimons que n'importe quiconque doit être libre de croire selon sa propre inspiration, comme il doit être libre de ne pas croire ou de croire dans des formes pas conventionnelles. Un autre domaine sur lequel les chrétiens et les chrétiennes devraient s'engager avec plus de force et unité est celui du dialogue interreligieux. Aujourd'hui, le monde est traversé par des guerres qui souvent sont le combat au nom de Dieu. Cette prétention blasphème d'une religion réduite à idéologie de violence et de vengeance secoue notre conscience et nous impose de suivre avec détermination, comme vous avez fait souvent, un autre chemin. Le chemin du dialogue entre hommes et femmes, en confessant l'unique Dieu, ne peuvent pas partager des mots et des gestes d'offense, outrage, violence vis-à-vis d'autres croyants et d'autres êtres humains, et qui en revanche, ensemble, arrivent à tracer des parcours et des chemins différents, des chemins de paix. Pour nous les chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, le rappel à être des artisans de paix ce n'est pas une rhétorique de notre foi, mais c'est le cœur de la loi
de l'amour, de la réconciliation voulue par le Christ. C'est le cœur. Et en parlant d'amour et de réconciliation, cher frère dans le Christ, François, je ressens de devoir saisir cette occasion pour rappeler l'urgence de poursuivre et intensifier le témoignage que je rappelle parfois commun et du point de vue économique inspiré de Lampedusa à Ventimiglia au profit des réfugiés qui frappent à nos portes. Celle qui a été définie la forteresse Europe, les repousse ou essaye de le faire, les rejetant dans l'abîme de souffrance, persécution et douleur desquelles ils fuient. Mais la loi que le Seigneur affirme nous impose d'accueillir l'étranger, l'orphelin et la veuve. Et l'évangile que nous prêchons nous tous, de nos églises, nous invite à ouvrir les portes de nos maisons, à donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif. Seulement accueillant qui souffre, on peut accueillir le Christ. L'écuménisme grandit même au service, dans une prédication commune qui secoue, qui bouleverse les cœurs, les consciences de ceux qui pensent de résoudre les consciences sociales et humanitaires, qui touche des grandes régions du monde en soulevant des murs. Et je finis. En terminant cette année, la semaine de prière dans l'église de Saint-Paul-Orlemour à Rome, vous avez dit l'unité des chrétiens ne sera pas le fruit de discussions théologiques raffinées dans lesquelles chacun essaiera de convaincre l'autre du bien fondé de ses propres opinions. Le Fils de l'homme viendra et il nous trouvera encore en train de discuter. Nous devons reconnaître, vous dites, que pour arriver à la profondeur du mystère de Dieu, nous avons besoin les uns des autres de nous rencontrer et de nous confronter, guidés par le Saint-Esprit qui harmonise les différences et qui dépasse les conflits. Nous partageons vos propos. Des siècles de débats n'ont pas résolu, malheureusement, et je répète, malheureusement, les divergences théologiques, en large mesure aussi, ont résisté donc dans le temps. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes ici pour nous reconnaissant comme fils du Père, frères dans le Christ, les uns et les autres animés par la force du Saint-Esprit. Face à nous, devant nous, même à l'extérieur, il y a un monde inquiet qui souffre, plein de tensions. Et il y a un monde chargé de mots, des mots muettes, stériles, inutiles. Dans ce monde, nous, chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à dire le mot de la vérité et de la vie, un mot qui n'est pas inutile, mais c'est un mot qui change les cœurs et les esprits. Annoncer cette parole est notre travail, notre joie de sœurs et frères dans le Christ. Et notre véritable mission économique, celui qui nous appelle à l'unité, même et surtout dans l'annonce de la parole. Dans l'annonce de la parole, puisque, comme vous avez appelé le modérateur, afin que le monde croie, Jean 17, 21. Cher Pape François, merci d'être parmi nous et avec nous. Que Dieu illumine et bénisse votre service.
Nous écoutons maintenant le message que le pape François va nous adresser. Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je me retrouve aujourd'hui parmi vous. Je vous salue tous avec les mots de l'apôtre Paul. À vous qui êtes de Dieu Père et du Seigneur le Christ, nous souhaitons grâce et paix. Je salue particulièrement le modérateur de la table vaudoise, le révérend pasteur Eugenio Bernardini, et le pasteur de cette communauté de Turin, révérend Paolo Ribet. Et je le remercie pour leur invitation qui m'ont adressé si gentiment. L'accueil cordial qu'aujourd'hui vous me réservez me fait penser aux rencontres avec les amis de l'Église évangélique vaudoise de Rio de la Plata, dont j'ai pu apprécier la spiritualité et la foi et apprendre beaucoup de bonnes choses. L'un des fruits principaux que le mouvement économique a déjà permis de récolter pendant ces années est la redécouverte de la fraternité qui unit tous ceux qui croient en le Christ et ont été baptisés en son nom. Ce lien n'est pas basé et fondé sur des critères tout simplement humains, mais sur le partage radical de l'expérience fondatrice de la vie chrétienne, la rencontre avec l'amour de Dieu qui se révèle à nous dans le Christ et l'action transformante du Saint-Esprit qui nous assiste dans le chemin de la vie. La redécouverte de cette fraternité nous permet de saisir le lien profond qui déjà nous unit, nonobstant nos différences. Il s'agit d'une communion qui est encore en marche. L'unité se réalise en marche, en marchant. Une communion qui, avec la prière, avec la conversion personnelle et communautaire et avec l'aide des théologiens, nous espérons, étant confiants à l'action du Saint-Esprit, pourra devenir pleine et visible communion dans la vérité et dans la charité. L'unité qui est le fruit du Saint-Esprit ne signifie pas uniformité. Les frères, en effet, sont unis par une même origine, mais ils ne sont pas identiques entre eux. Ceci est bien clair dans le Nouveau Testament où, tout en étant appuyés frères, tous ceux qui partageaient la même foi dans le Christ, on comprenait que non, pas toutes les communautés chrétiennes dont ils faisaient partie avaient le même style, ni une organisation interne identique. Même à l'intérieur de la même petite communauté, l'on pouvait apercevoir différents charismes. Et même dans l'annonce de l'Évangile, il y avait des différences et parfois des contrastes. Malheureusement, il est arrivé et continue d'arriver que les frères n'acceptent pas leur diversité et qui se font la guerre les uns contre les autres. Réfléchissons sur l'histoire de nos relations
nous ne pouvons que nous attrister face aux conflits et aux violences commises au nom de la propre foi, de sa propre foi. Et je demande au Seigneur qu'il nous donne la grâce de nous reconnaître tous pécheurs, capables de nous pardonner les uns les autres. Et par l'initiative de Dieu, qui ne se résigne jamais face au péché de l'homme, qui s'ouvre des nouveaux chemins pour vivre notre fraternité. Et à ceci, nous ne pouvons pas nous soustraire. De la part de l'Église catholique, je vous demande pardon. Je vous demande pardon pour les attitudes et le comportement non chrétien, carrément non humain, que dans l'histoire nous avons eu contre vous. Au nom du Christ, pardonnez-nous. Et nous remercions le Seigneur. Constatons que les relations entre catholiques et vaudois aujourd'hui sont toujours plus fondées sur le respect mutuel et sur la charité fraternelle. Nombreuses ont été les occasions qui ont contribué encore plus fort nos rapports. Je pense, pour en citer quelques exemples, et vous en avez déjà parlé, je pense à la collaboration pour la publication en italien d'une traduction interconfessionnelle de la Bible, aux ententes pastorales pour la célébration du mariage et récemment à la rédaction d'un appel conjoint contre la violence aux femmes. Parmi les contacts cordiaux dans différents contextes locaux où l'on partage la prière et l'étude des Écritures, je voudrais rappeler l'échange écuménique de dons réalisés à l'occasion de la Pâque à Pinerolo, de l'Église vaudoise de Pinerolo et par le diocèse. L'Église vaudoise a offert aux catholiques le vin pour la célébration de la veillée pascale et le diocèse catholique a offert aux frères vaudois le pain pour la scène du dimanche de Pâques. Il s'agit d'un geste entre ces deux églises qui va bien au-delà de la courtoisie et qui fait goûter d'avance par certains aspects et qui fait donc goûter d'avance cette unité de banquet eucharistique que nous souhaitons. Encouragés par ces événements, nous sommes appelés à continuer de marcher ensemble. Un domaine dans lequel s'ouvrent aussi des possibilités de collaboration entre vaudois et catholiques, et celui de l'évangélisation, conscient que le Seigneur nous a précédés et toujours nous précède dans l'amour. Nous allons ensemble à la rencontre des hommes et les femmes d'aujourd'hui qui parfois semblent tellement distraits et indifférents pour leur transmettre le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire la beauté de l'amour salvifique de Dieu manifesté dans le Christ mort et ressuscité. Un autre domaine dans lequel nous pouvons toujours travailler encore plus unis est celui du service à l'humanité qui souffre, aux pauvres, les malades, les immigrés. Merci pour ce que vous avez dit sur les immigrés. De l'œuvre libératrice de la grâce en chacun d'entre nous,
découle l'exigence de témoigner le visage miséricordieux de Dieu qui prend soin de tous et particulièrement des plus nécessiteux. Le choix des pauvres, des derniers, de ceux que la société rejette, nous approche au cœur même de Dieu, qui s'est fait pauvre pour nous enrichir avec sa pauvreté et par conséquent nous approche encore plus les uns des autres. Les différences sous des questions anthropologiques et d'éthique importantes qui continuent d'exister entre catholiques et vaudois ne doivent pas nous empêcher de trouver des formes de collaboration dans ces domaines et dans d'autres domaines aussi. Si nous marchons ensemble, le Seigneur nous aide à vivre cette communion qui précède tout conflit. Chers frères et sœurs, je vous remercie de nouveau pour cette rencontre que je voudrais qu'il nous confirmât d'une nouvelle façon d'être les uns avec les autres, en regardant tout d'abord la grandeur de notre foi commune, de notre vie dans le Christ et dans le Saint-Esprit. Et seulement après, les divergences qui encore existent. Je vous assure de mon souvenir dans la prière et je vous demande, s'il vous plaît, de prier pour moi. J'en ai besoin. Que le Seigneur accorde à nous tous sa miséricorde et sa paix. Nous remercions le pape François pour les paroles qu'il nous a adressées, des mots importants, et nous avons pensé à un petit cadeau, même si c'est assez gros, hein, c'est un petit cadeau, un souvenir de cette journée un petit peu spéciale, particulière. Cette Bible est la reproduction de la première Bible en langue française qu'en 1532, les Vaudois qui avaient adhéré à la réforme de Genève ont voulu avoir et en partie ils ont même payé parce que vous voyez c'est une œuvre qui n'était pas faite ni en Chine ni en Corée à l'époque. La première Bible en langue française, il y a une dédicace pour aujourd'hui. À l'occasion de la visite du frère dans le Christ, le pape François, les Vaudois et méthodistes donnent cette copie, offrent cette copie de la première traduction de la Bible en français voulue et financée par les Vaudois en 1532, signe de la source commune de la foi et de l'engagement commun dans le témoignage afin que le monde croie. La Bible est vraiment à la base de l'union, ajoute.
Maintenant, nous voulons communiquer notre joie pour cette rencontre avec le chant d'un hymne. Viens parmi nous, Dieu libérateur. Donc vous avez le texte et comme d'habitude de notre Église, que nous accueillons cette visite à l'intérieur de notre temple, nous nous levons et nous le chantons, le chantons ensemble. Nous demandons au chœur de chanter le premier couplet afin que nous puissions suivre par la suite. Insieme. Vogliamo raccoglierci insieme con le parole del Padre Nostro. Nous allons réciter maintenant le Notre Père selon la traduction écuménique. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
non induci in tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cher Pape François, chers frères et sœurs, chers amis, vous qui avez voulu partager aujourd'hui avec l'Église vaudoise de Turin la joie de cette rencontre qui s'est tenue dans la simplicité et la sincérité qu'il faut s'attendre entre les frères dans le Christ. Le moment de saluer est arrivé, mais pas avant avoir remercié le Seigneur de cette occasion de partage fraternel dans lequel nous avons ressenti vraiment la fraîcheur du souffle du Saint-Esprit et en même temps la chaleur du visage de Dieu qui se pose sur ses enfants à chaque fois qu'ils sont capables de faire des pas concrets de cet amour vécu qui seulement rend crédible leur témoignage évangélique dans ce monde souffrant et tourmenté. Nous retrouvons la force, la confiance, le courage de bénédiction de Dieu qui nous arrive de la rencontre d'aujourd'hui, comme des rencontres que l'ont précédées et rendues possibles dans une croissance du mouvement œcuménique qui continue de représenter pour toutes les églises chrétiennes un chemin fondamental de conversion et des rencontres que le suivront dans la pratique quotidienne de rapports d'amitié, de confrontation et collaboration, de soutien et d'encouragement réciproque dans des contextes locaux les plus proches qui constituent la chair et le sang d'un œcuménisme authentique. Au Pape François, en ce moment où nous nous saluons, nous adressons les paroles de bénédiction dans l'hymne que dans nos églises nous chantons souvent lorsque les frères et sœurs se rencontrent, des frères et sœurs qui se rencontrent de lieux différents, parfois des lieux très éloignés et qui ont rarement l'occasion de se rencontrer. Chers frères, en quoi que le Seigneur te soutienne dans ton chemin avec le Pape François et avec tous nos frères et sœurs dans le monde qui compose le corps du Christ. Nous sommes soutenus par la promesse de Dieu annoncée au prophète Isaïe que le Seigneur donne force à celui qui est fatigué et donne la force à celui qui est fatigué. Les jeunes sont fatigués, les plus forts vacillent, tombent. Mais ceux qui espèrent en le Seigneur acquièrent de nouvelles forces, se lèvent comme des aigles, courent et ils ne sont pas fatigués, ils marchent et ils ne sont pas fatigués. Chers frères et sœurs, avançons avec joie pour porter la joie qui l'emporte sous la tristesse du monde. Pas la joie éphémère qui donne la possession de richesses matérielles, mais cette joie profonde, de se sentir accueillis par le Seigneur tel que nous sommes, dans un lien d'amour qui exige d'être participants et nous poussant à nous ouvrir toujours à l'accueil de l'autre, en commençant de ceux que nous n'attendons pas, ceux qui nous dérangent. Avançons avec espérance pour porter de l'espérance. L'espérance alimentée par l'écoute d'une parole de vie qui nous apprend à oser toujours dans les occasions privées et aussi bien dans les publics. Les paroles qui brisent les silences des solitudes, de la marginalisation et du résignement, qui défient donc l'égoïsme, le ressentiment. Avançons ensemble parce qu'il y a beaucoup à faire. Et nous voulons recevoir pour nous aujourd'hui la prière de bénédiction de l'apôtre Paul à l'église des Colossiens. La paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour être un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Voilà, c'était le mot de la présidente de l'Union des églises méthodistes et vaudoises.
la canta il coro e poi noi seguiamo la seconda e la terza strofa. Al termine dell'inno il Papa Francesco e alcune altre persone lo saluteranno personalmente nel salone della Casa Valdese qui accanto. Intanto la cerimonia qui può continuare con alcuni canti di inni da parte della corale, quindi vi preghiamo anche per questioni organizzative, scusateci ma ve lo dobbiamo chiedere, di rimanere nel Tempio ascoltando il coro valdese, il coro Semincanto che cantano insieme e poi vi sarà detto quando potrete uscire. Grazie. Quindi adesso cantiamo Ti loderò Signor, la prima strofa è il coro, le seconde due tutta l'assemblea.
Voilà, c'est ainsi que se termine cette rencontre du pape François avec les membres de l'église vaudoise, ici à Turin. On retiendra du discours du pape notamment la demande de pardon de la part de l'Église catholique. Je vous demande pardon pour les attitudes et les comportements non chrétiens et parfois non humains que dans l'histoire nous avons eu contre vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, pardonnez-nous, a demandé le pape. Rappelons que cette église vaudoise, eh bien, elle a pris naissance au XIIe siècle et Pierre Valdès, n'ayant pas reçu la liberté de prêcher, a été excommunié en même temps que les cathares. Voilà, c'est la fin de cette diffusion et puis c'est la fin de ce voyage en images du pape François à Turin. Le pape va continuer sa journée en célébrant la messe avec des membres de sa famille et en déjeunant avec eux. Il rencontrera aussi quelques réfugiés et avant de rentrer à Rome dans la fin de l'après-midi. Très bonne journée. Prochain rendez-vous avec le pape François, ce sera l'audience à Saint-Pierre de Rome, mercredi à 10h moins le quart. Très bonne journée sur KTO.